Patrick Zilberman, bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire de la santé à l'école des hautes études en santé publique. Petite colle pour commencer, pas très compliqué, vous allez voir. Regardez cette photo, vous la voyez derrière vous. Est-ce que ce mur très ancien en Provence vous dit quelque chose ? Les vestiges du mur construit au moment de la peste de 1720 pour essayer de bloquer la population, justement. Exactement. Est-ce que ça a servi à quelque chose ? Est-ce que ça a permis d'empêcher la propagation du virus de la peste ? Bien sûr que non. Quand les gens sont décidés à fuir, ils trouvent toujours le moyen de fuir. Enfin, c'est tout à fait illusoire de penser que mettre des barrières arrêtera le monde. C'est une répétition à travers l'histoire des épidémies, si vous voulez. La fuite des habitants hors de la zone contaminée est constante. Dans la littérature, on la lit partout, chez Boccace. Giono s'en est beaucoup inspiré pour le Hussard sur le toit. Il s'était énormément documenté. Enfin, c'est un grand classique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, construire des murs ou fermer les frontières comme en Israël, l'Arabie Saoudite, le Qatar, ça sert à rien. Même réflexe, les gens fuiront. D'ailleurs, c'est ce qui vient de se passer en Italie. À peine la nouvelle de la mise en quarantaine du quart de la péninsule avait-elle été rendue publique, il y avait des gens déjà qui prenaient leur voiture et qui s'en allaient. Et empêcher les écoliers d'aller à l'école, 300 000 en France, les rassemblements de plus de 1000 personnes, ça aussi c'est utile ou pas ? 1000 personnes, pourquoi 1000 ? Bon, on n'en sait rien, mais peu importe, il fallait donner un chiffre. Je vais y revenir. Sur les écoliers, si vous voulez, c'est différent. Voilà. Pour la grippe, si vous voulez, les enfants qui font des formes très peu symptomatiques sont en fait des super transmetteurs du virus de la grippe. Donc, ils l'attrapent à l'école, ils reviennent à la maison et ils la transmettent à papa et maman et aux autres enfants du foyer. Pour ce qui concerne le coronavirus, on ne sait pas très bien finalement si les enfants qui font des formes très bénignes sont aussi des transmetteurs. Donc, dans l'ignorance, on a adopté le principe de précaution, on fait comme pour la grippe. Et du coup, les mesures de confinement ? Alors, les mesures de confinement, le confinement, si vous voulez, dans une épidémie, il y a deux couches de phénomènes. Il y a d'abord la gestion de la crise sanitaire, sur le plan médical, biologique, sanitaire, etc. Ça, c'est une affaire entre le virus et la société. Dans toutes ces caractéristiques biologiques, sociologiques, etc. Et puis, il y a aussi la gestion de l'opinion, qui est tout à fait différente, si vous voulez. Et ça, c'est une affaire entre les pouvoirs publics et l'opinion, justement. Ouais. Le confinement, ça ne sert strictement à rien sur le plan biologique, mais par contre, ça peut donner un sens à ce qui est en train de se passer, à une situation qui est inhabituelle, heureusement d'ailleurs, pour la plupart. C'est inédit dans l'histoire, en fait. Voilà, pour la plupart des gens, ça donne un sens. Et si ça donne un sens, c'est un message qui est envoyé à la population. Le message, c'est ne paniquez pas, respectez les règles qu'on vous propose. Bref, un message de gestion de l'inquiétude, si vous voulez, et en même temps de civisme. Pourquoi ? Parce que l'essentiel, si vous voulez, c'est pas d'empêcher les gens d'être contaminés. Ça, de toute façon, on n'y peut rien. C'est de protéger le système de soins, de protéger le système hospitalier, de ralentir autant que possible l'afflux, si vous voulez, des gens qui n'ont rien à faire à l'hôpital et qui seraient mieux chez eux. Donc, et la protection des soignants, si vous voulez. Donc, c'est ça l'objectif essentiel. Alors, êtes-vous inquiet par rapport à la situation ? Alors, moi, je ne suis pas très inquiet, si vous voulez, parce que je vois que la gestion technique de l'épidémie en France est faite de manière très satisfaisante. La gestion politique également. On est heureusement surpris, si vous voulez, quand on se souvient de ce qui s'est passé en 2009 au moment de la grippe H1N1, où là, c'était du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, on voit qu'on a beaucoup travaillé sur les plans pandémie, sur toutes sortes de choses, si vous voulez. On voit que les autorités sanitaires comme politiques sont au taquet, si vous voulez, et sont prêts. Donc c'est rassurant. Et au niveau mondial, c'est rassurant aussi Au niveau mondial, c'est aussi varié que les systèmes politiques, si vous voulez. Quand vous voyez un pays comme Israël qui entend
empêcher d'entrer sur son territoire des nationaux d'autres pays, ça ne sert strictement à rien, c'est juste comme ça pour dire on fait quelque chose. Patrick Zilberman, merci. Je rappelle que vous êtes professeur émérite d'histoire de la santé à l'école des hautes études en santé publique.